Bon voilà, aujourd'hui c'est la finale. Nous sommes pour la finale de la consécration de notre mère. Nous allons nous réjouir sous deux formes. Nous allons danser, nous allons faire des témoignages, nous allons lui faire beaucoup de surprises. Et puis en fait, nous allons manger. Voilà, ça c'est le deuxième minute. Nous allons manger. Donc voilà. On a fini, on s'apprête à partir. Donc... Ouais, on va y aller. Si, attends s'il te plaît, que je porte. Est-ce que tu m'as filmé? On est pour là. Oui, Il est là, ok, merci. Non, non, tu ne me filmes pas là. Allez, va. Ouais, c'est prêt ici. Tu coupes pas, Tu m'as filmé. Tu as mis ici. Mon frère, tu m'as filmé? Oui, oui. Ok. Voilà. Elle est venue ici. Ok. Elle est venue. Merci, maman. Entre. Ok, un mot. Et voici maman Zou. Voilà. Je vais apporter quelque chose. Donc, je dis quoi? Si tu veux. Madame Rachel Zou, je suis l'amie de la révérende. Voilà. Donc je suis venue, comme tout le monde l'a soutenu dans ce moment merveilleux. Et depuis hier, nous sommes plongés dans la pluie de l'onction. Des choses extraordinaires sont en train de se passer et nous croyons que l'apothéose est aujourd'hui. Donc je souhaite bon vent à la servante de l'Éternel. Et que ce que Dieu a prévu faire avec elle, qu'il le fasse pleinement et qu'elle ne rate pas sa mission. Que Dieu l'aide à avancer, à posséder son héritage et qu'elle marque sa génération et son passage sur la terre des hommes. Je remercie tout son peuple qui est un peuple extraordinaire. C'est un peuple qui me donne à chaque fois que je viens ici l'envie de servir Dieu, d'aller de l'avant. Et que ce peuple-là soit béni au centuple. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'est bon? Ok. Je me présente, je m'appelle Madame Dervin Corinne. Je suis l'amie à la servante de Dieu, Madame Samia. Et vraiment, j'étais très heureuse d'être à cette ordination. Parce que l'ordination n'est pas permise à n'importe qui. Dieu a béni sa servante, il a vu sa fidélité, son obéissance. Il a permis maintenant qu'elle soit ordonnée. Vraiment, je suis là aujourd'hui pour la soutenir. Et depuis hier, nous étions là vraiment pour la fête. On l'a ordonnée et la révérende aujourd'hui, Dieu l'a bénie. Dieu l'a restaurée vraiment à travers sa fidélité. Dieu a vu de quoi elle était capable. Parce qu'avec Dieu, c'est la fidélité. Quand tu es fidèle, Dieu t'accorde des grandes choses. Et Dieu a vu sa fidélité aujourd'hui. Elle est une révérende dans la nation, auprès de sa famille, auprès de son peuple à qui Dieu l'a porté. Et ce que j'aimerais dire, j'aimerais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que quand tu places ta confiance en l'Éternel, il ne te déçoit jamais. Et quand tu es fidèle, Dieu t'accorde de grandes choses. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour elle. Et je bénis encore son peuple, vraiment qui est un peuple obéissant, un peuple soumis, un peuple fidèle, un peuple vraiment qui donne envie à quelqu'un vraiment d'accepter Christ et d'être avec lui. Et que vraiment Dieu nous bénisse. Aujourd'hui encore, nous partons encore pour l'apothéose. Et que Dieu encore va bénir encore ce moment. Depuis hier, Dieu a nos fers étaient ouverts. Aujourd'hui encore, nous partons pour la fête, afin que l'apothéose vraiment soit bouclée. Et je bénis tout le monde, je bénis ceux qui sont venus pour la soutenir, et je bénis tout le monde, ceux qui l'ont soutenu de près, comme de loin, spirituellement, physiquement, financièrement, et que Dieu les bénisse, et que Dieu bénisse son entourage, sa famille, son mari, son peuple, et que Dieu les bénisse. Et que Dieu aussi vous bénisse aussi pour votre présence. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Ailleurs, c'est pas vrai. Je vais m'asseoir. Voilà. Ça, c'est la révérende.
gens sont déjà venus beaucoup. Vraiment comme si... Et je n'étais pas sur cette terre, quoi. Je suis dans un autre monde. Parce que c'était vraiment un temps de gloire, comme je peux le dire. L'atmosphère était vraiment dégagée. Je sentais vraiment la présence de Dieu, quoi. Ça s'explique pas, ça va. Je me sens vraiment bien. Je me sens bien. Et je ne me sens pas comme une personne ordinaire. Voilà. Et je me sens... Il y a quelque chose qui a changé. Et par rapport à ce jour, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui concernant cette manifestation? Pour moi, c'est un temps de bénédiction, un temps d'action de grâce, de remerciement au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et ce matin, je pouvais dire que c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu et moi. Parce que voilà, dans l'histoire de l'Église, beaucoup oublient le rôle du peuple de Dieu. En tant que des serviteurs, on se dit que l'onction suffit. Mais moi, pour moi, sans le peuple, tu peux mourir avec ton onction. Et par la grâce de Dieu, j'ai des hommes, des femmes disposées pour les choses du royaume qui travaillent avec moi. Et ce matin, tous ensemble, nous allons célébrer les bienfaits du Seigneur. C'est un temps vraiment de remerciement. Voilà. Et après cette ordination, que comptez-vous faire à l'avenir concernant cela? Dans l'avenir, bon, ça a toujours été le combat pour moi. C'est de vraiment, comme je l'ai dit, à l'église, c'est d'annoncer toujours une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, voilà, je crois que je vais sortir un peu d'argent. Parce que la Bible dit que le Seigneur a dit, Jésus-Christ a dit, avant d'aller vers le Père, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que maintenant, c'est le temps que je sors de l'anonymat, le temps que Dieu lui-même a choisi pour me présenter maintenant, que ce soit au niveau même de la nation et aussi de l'international, dans les 4 coins du monde. Voilà. Vos ambitions, vos projets? Ah ouais. Encore faire gagner beaucoup d'âmes au Seigneur Jésus-Christ et faire des leaders. Mes projets à venir, bâtir véritablement, et comme je peux dire, moi je me dis pour le moment, il y a des femmes qui n'ont pas encore atteint cette dimension dans cette nation. Je veux vraiment construire une cathédrale pour le Seigneur. Une cathédrale et des logements pour les enfants, des orphelins qui n'ont personne pour les soutenir. Voilà. Je sais pas. Déjà, remerciement, vous avez quelque chose à dire. Remercier je voulais d'abord remercier particulièrement le Dieu lui-même, le Dieu de toute la création, pour tous ses bienfaits. Et de ce qu'il a fait aujourd'hui de moi, ce que je suis. Et je crois que peut-être 10 ans en arrière, 12 ans, personne quand même ne pouvait m'accepter. Mais aujourd'hui, grâce à ce bon Dieu, je suis comprise par ceux qui marchent selon l'esprit. Donc je vais lui dire merci particulier. Et merci aussi au bishop Jean-François Komoué, qui a été un instrument que le Seigneur a utilisé depuis 7 années dans ma vie du ministère pour me révéler, faire de moi aussi ce que je suis aujourd'hui. Merci au révérend, je dis au révérend, au bishop Jean-François, à son épouse, pasteur Mauricette Komoué. Merci aussi à celui qui m'a annoncé l'évangile pour la première fois, l'apôtre Babi Richard, qui est plus qu'un père pour moi, que je ne pourrai jamais oublier. Et aussi un merci particulier à une sœur qui est toujours à mes côtés dans mes moments d'épreuve comme de joie dans le ministère, la prophétesse Zourachel, et aussi au peuple de Dieu, à mes enfants que j'aime très très fort. Je leur dis merci à tous. Je leur dis merci à tous.
Si je suis arrivée là aujourd'hui, c'est grâce à eux, grâce à leur soutien matériel, spirituel et financier. Voilà. Et merci aussi à mon époux qui m'a toujours compris. Parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas la vision, qui combattent leur femme. Il n'est pas celui qui écarte sa femme, il est un soutien pour moi, un conseiller. Quand ça ne va pas, il me dit ça ne va pas. Donc un grand remerciement à cet homme qui a ôté l'opprobre du dessus de ma tête. Que Dieu vous bénisse. Ouais, je vais quand même dire merci à mes enfants. Parce qu'il faut dire que le Seigneur a tout planifié. J'ai des enfants qui me comprennent, qui acceptent que je rentre tard. Je suis toujours partie. À peine on se voit, mais qui voient toujours en moi leur moment. Ils sont toujours prêts à venir dans mes bras. Quand je suis triste, ils sont tristes. Quand maman est dans la joie, ils sont dans la joie. Donc je lui ai dit merci à Ulrich, qui est l'aîné. Je dis merci à Ivan. Merci à Michael. Merci à Samuel, aussi à Israël. Et mon mot de fin, c'est de dire à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore compris qui est Jésus, qui n'ont pas encore accepté, d'accepter le Seigneur pendant qu'il est temps. Et qu'ils sachent qu'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de paix. En dehors de la paix que peut donner le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils acceptent maintenant, pendant qu'il est temps. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que la paix aussi revienne dans ma nation. Moi, je suis, c'est moi qui suis dans la fin. Allô. Il faut que je me casse après. Les plus belles. Attends, c'est ici à ça. Oui, c'est elle. Non. Négociez le monsieur là, vous allez. Voilà. Il n'a pas dit de le. Comment elle est là? Papa, mon sac, attends. Cette histoire de compréhension. Il y a oublié pas tout ça là, c'est. Toi aussi, tu es passé mettre tout, je suis. Merci beaucoup. Ah, c'est ça la mère, la fille. Waouh. Ouais. Ok. La fille des responsables, après si. Maman Béa.
Suivez quand même les elles arrivent. Mais ce sont la peine, nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. S'il vous plaît, ça va. Arrivez à tâter. On fait doucement. On danse doucement, hein. Et poussez.
c'est trop lourd. En cela, de laisser, c'est compliqué pour moi. Alléluia. Amen. Mais j'ai l'esprit de Dieu en moi. Et je vais te parler ce matin comme Jacob. La Bible dit, au soir de la vie de Jacob, voici que Jacob a béni ses enfants. Il a sorti ses enfants autour de lui. Et Jacob a dit à ses enfants, je l'ai dit, on dit argent vous donner. Mais ce que tu as pour vous, c'est le bon Dieu qui va vous amener dans la suite des temps. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Si on a ce matin, c'est venu pour recevoir quelque chose. Amen. Il y a des pierres éternelles qui ne fuient pas. Mais ce que moi je vais te présenter est quelque chose qui fuit. Alléluia. Je vais te dire de quoi on doit rêver. De ne pas regarder à ce que tu vis. Amen. Je vais t'annoncer ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Alléluia. Si les gens me disent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, je déclare ce matin qu'il y a de l'espoir en toi. Tu pries pour le Dieu des vivants, c'est pas le Dieu des morts. C'est pas la paix des cieux qui va mettre chaud. Est-ce que tu peux le réveiller dans l'esprit de Dieu? Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. C'est vrai que vous le voyez, mais je suis plus de ce monde avec vous. Pourquoi? Parce que je suis dans le père comme ça. Est-ce que vous comprenez? Là, j'étais quelque chose de passé. L'autre n'avait pas compris, j'ai dit, est-ce qu'on va t'exclure devant les enfants? Quelqu'un qui dit sort, et puis elle ne peut pas c'est le plus de la vie à voir. Alléluia. Et c'était un moment sur alléluia. Et je vais continuer à vous dire des choses. Alléluia. Vous avez prié pour les gens, pour l'esprit de son Dieu, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé pendant l'orientation. Quelque chose s'est passé pour ta vie. Je n'ai pas été la seule à être aidée. Quand tu as été visité. Alléluia. Tu as été visité, tu as été aidé. Je vais dire, alléluia. Tu as donné de tes biens. Tu as donné aussi de biens matériels, spirituels, financiers. Alléluia. Et je crois que Dieu, par sa grâce, n'oublie pas les bienfaits de ses enfants. C'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se relever sans ouvrir la Bible. Sinon, sur la tête, j'allais déclarer sur la tête. Mais les déclarer des parents en dehors de la Bible, je ne sais pas si c'est le diable qui va voir bien la terre. Mais quand tu veux que l'esprit de Dieu te parle, c'est pourquoi je ouvert la Bible. Alléluia. Nous allons prendre le pied dans le livre de Juges, dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 11. Ce matin, par exemple, et je vais te faire entrer dans ta bénédiction. Amen. Juges chapitre 11. Il n'y a pas d'évangile dans cette là. Il n'y a pas d'évangile dans cette là. Alléluia. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit, tu ne vivras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé sortit loin de ses frères. Il habita dans le pays de l'Éphraïm. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Ils faisaient avec lui des exclusions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et quand les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au pays de Thor. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Nous combattons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez pas eu de la haine pour moi, ne m'avez pas
celui de tous les habitants de Canada. Alléluia. Et tout ça, ils ont dit quoi à Pépé? Ils ont dit quoi? Je vais pas parler. On va faire des choses ensemble. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On laisse la tête pour la parole. Merci Jésus pour ta parole. Pour la foi de Dieu, pour aller rassembler tes enfants dans ce lieu. Pour me parler ce matin au travers de la parole. Et je prie de conduire toutes choses à la puissance de mon esprit. Je prie ce matin de me communiquer ta sagesse, de me communiquer, Seigneur, l'onction nécessaire pour ce moment. Donne-moi les bêtes qu'il faut, car je ne sais pas parler. Je ne vois rien, je n'entends rien. Mais Seigneur, c'est ton Esprit Saint qui fait grâce. C'est pourquoi je prie, Père, d'ouvrir mon élément spirituel, d'ouvrir les yeux spirituels, en fait de parler ce matin au cœur de tes enfants. Et qu'on travers de ces paroles qui seront prêchées, que nous apportons la joie là où il y a la tristesse. Papa, c'est toi avec nous, mon frère. Papa, c'est toi avec nous. Papa, c'est toi avec nous. Papa, merci, papa, c'est toi. Alléluia. Je te prie de l'enfant de Jésus. Amen. Si Dieu a permis que ce soit pour qui a assisté à mon élévation, c'est parce qu'il y a un temps. Son père qui s'appelait Gala, était Gala. La Bible nous enseigne que, après la mort de son père, les frères de Jephthé ont été engendrés par une femme. Vont chasser Jephthé de l'héritage de leur père. En disant que Jephthé ne pouvait pas hériter parce qu'il n'était pas l'enfant légitime. Et la Bible enseigne que Jephthé va se retirer loin de cette vie qu'on avait fort pendant des années, avec des gens de rien. Et un jour, Dieu par sa grâce de lever une pleine circonstance, va susciter les ennemis au peuple d'Israël. C'est qu'on appelle le sacrifice d'Aaron. Et la Bible nous enseigne que pendant ce temps, ceux qui ont chassé Jephthé à cause des pieds temporaires vont aller vers Jephthé parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien dans ce peuple qui les enfonçait. Mais ce qui pouvait apporter la délivrance se trouvait en Jephthé. Voilà, Jephthé voulait Jephthé, mais cette fois-ci, c'est que l'histoire est partie sur nous. Pour que l'histoire soit chère, en fait, nous combattons nos ennemis. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Jephthé a été envoyé et qui a utilisé puissamment Jephthé pour délivrer Israël de la captivité. Et Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et ce matin, normalement, c'est un essai de bénédiction. Ça va être un peu bizarre dans ton esprit. On parle d'un gars qui est rejeté, un gars qui a été chassé. En fait, si je suis concerné, moi qui dois d'une maison. Mais c'est parce qu'il y a une révélation dedans de toi. Alléluia. Je vais te parler ce matin des choix de Dieu. Je vais te parler des personnes que Dieu sélectionne. Amen. Je vais te montrer ce matin un peu la vie des personnes que Dieu utilise pour te glorifier. Alléluia. La vie de Jephthé a été chassée de sa terre là-bas. Il a été chassé loin de sa famille. Il a été chassé loin de ses biens. Pourquoi? Parce que Jephthé était la femme d'une personne. Parce que Jephthé était la femme d'une prostituée. Et quand nous voyons
Mais quand toi tu sois du père des dieux, lorsque tu vas
Tu vas